Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine. Une semaine qui a été marquée par un nouveau record en Belgique. Pas un record très joyeux. On va aussi parler du travail et des métiers de demain. Et puis enfin, le sujet du week-end, c'est la Saint-Nicolas qui est sans doute passé chez vous ce week-end. En tout cas, qui est passé à Liège, à l'ASBL La Lumière. On va voir ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Hey, tu vois tous ces parachutes? Il y en a 104, parfaitement alignés. On est tombé sur ces images en scrollant sur les réseaux et au début, on pensait qu'elles avaient été générées par une intelligence artificielle tellement la performance est incroyable. Alors on a fait quelques recherches pour voir si cette image était bien vraie et oui, elle l'est. Il s'agit de 104 parachutistes qui se sont retrouvés en Floride aux États-Unis pour réaliser cette performance. Ils se sont fixés les uns aux autres pour réaliser cet immense motif dans les airs. Il signe là un record mondial. La région bruxelloise vient de battre... c'est la coupe. Un nouveau record. Ouais, mais ça, mes petits poulets, on aurait pu s'en passer. Bon, commençons par le commencement. Bruxelles-Capitale, c'est quoi exactement? C'est une des 3 régions du pays, mon petit poulet. Et si on t'en parle, c'est parce que cette région n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Que nenni! On est à 541 jours depuis les dernières élections, quand même. Résultat, elle vient de dépasser un ancien record mondial. Déjà détenu par... Tambour. La Belgique elle-même, applaudissez! Non, n'applaudissez pas, mauvais souvenir. Un record qu'on détenait déjà depuis une quinzaine d'années au fédéral. Oh non, on n'applaudit pas. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, faut comprendre le truc. Pour former un gouvernement, plusieurs partis politiques doivent se mettre d'accord pour travailler ensemble. Jusqu'ici, on est OK. Sauf que là, ils n'y arrivent pas. Et c'est là le problème. Parce que sans vrai gouvernement, certains budgets ne peuvent pas être décidés. Du coup, les clubs de sport, les associations ou les projets culturels, ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce qu'ils vont encore recevoir de l'argent? Et si oui, quand? Ce lundi, des habitants de Bruxelles sont descendus dans la rue pour demander qu'on trouve enfin une solution. Et dans les choses qui donnent le vertige, bienvenue à l'Aiguille du Midi, mon petit poulet. Un sommet perché dans le massif du Mont Blanc. Ouais, ça se passe en France. Le bâtiment là-haut, c'est le plus haut téléphérique de France. Petit souci, la passerelle du bâtiment était devenue trop vieille. Quel dommage. Du coup, ils ont lancé un chantier version extrême pour la remplacer. Alors, niveau conditions, on est à 3800 mètres d'altitude par moins 18 degrés, avec un hélico qui tourne au-dessus des travailleurs hyper entraînés, démontant et remontant chaque pièce. Oh, mon petit poulet, le vertige. Tu vois ça? Des gens assis au-dessus du vide, en train de serrer des boulons, comme si de rien n'était, genre normal, quoi. Moi, je fais pas ça. On parle beaucoup de travail depuis quelques semaines à la RTBF parce que c'est un sujet important. Presque tous les adultes ont un travail et quand vous serez grand, vous en aurez un aussi. Tout ça, c'est un peu loin pour vous, mais vous avez peut-être commencé à vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Quel métier? Quel job? La réponse n'est pas facile et on voit ça avec toi, Max. Pour la faire courte, une étude vient de sortir et elle révèle que d'ici 2045, la moitié des métiers aura disparu. Toujours selon cette étude, 2 enfants sur 3 feront des métiers qui n'existent pas encore. Alors c'est normal que les métiers évoluent. On croise plus beaucoup d'allumeurs de réverbères par exemple. Mais si, vous savez, ces gens qui allumaient tous les lampadaires un à un dans les rues, c'est... voilà, ça n'existe plus quoi. On a l'électricité maintenant. Mais bon, quand même, la moitié des jobs actuels supprimés en 20 ans, c'est chaud. Et je sais très bien que par exemple, mon travail est menacé. Oui, avec ChatGPT, peut-être que demain... C'est une intelligence artificielle qui fera les news. Ouais, ça donne pas envie, mais ça pourrait bien arriver. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'employeurs cherchent des travailleurs spécialisés dans les nouvelles technologies, le codage, l'informatique de manière générale. Et c'est logique puisque l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, un certain Elon Musk vient de déclarer que selon lui, le travail serait optionnel d'ici 10 à 20 ans. Un peu comme les légumes. Vous pouvez les cultiver, mais sinon, vous pouvez aller les chercher en magasin. Alors ok, mais comment on fait pour avoir un salaire pour gagner de l'argent si on ne travaille pas et que l'IA fait tout pour nous? En reprenant une idée qui ne date pas d'hier, le revenu universel. Alors le revenu universel, c'est quoi? C'est l'idée que tous les citoyens reçoivent une même somme d'argent sans rien faire. En Belgique, ça fait des années qu'on en parle, mais on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. La nouveauté, c'est qu'ici, c'est aux États-Unis qu'on en parle.
L'idée, ce serait de taxer massivement les géants du numérique pour donner l'argent aux citoyens. Bon, tout ça n'est pas encore fait, donc j'abandonnerai pas tout de suite les études si j'étais vous. Ah là là, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Il est peut-être déjà passé chez vous, ou peut-être qu'il va bientôt arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est passé à Liège, à l'ASBL La Lumière. C'est une association qui soutient les adultes et les enfants malvoyants ou aveugles. Et on a vécu ce moment avec eux. C'est parti. Saint-Nicolas, il va venir. Mais j'ai envie qu'il arrive maintenant. Venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Venez, Saint-Nicolas et la nana. Mais oui, le voilà Saint-Nicolas, il est accueilli chaleureusement et en chanson évidemment. Une fois bien installé, Saint-Nicolas passe un moment avec tous les enfants. Bonjour, je vois que tout le monde a été bien sage. Bonjour, bonjour. Cette fois tu le portes. Il y a maman qui est là. Voilà. Bien sage. Il m'a dit, as-tu été sage? Moi j'ai dit oui. J'ai demandé des ballons, mais je sais pas s'il y a des ballons dedans. Oh, il a même chose que moi. Oh bah tiens, c'est parfois des duos. Il y a ça. Il m'a demandé si j'étais sage. On a fait des petites disputes, mais sinon ça va. Je me sens très bien. Au revoir la caméra. Et voilà, c'est déjà la fin de ce récap de l'actu de la semaine des news. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Saint-Nicolas est passé le temps de l'émission, j'avais même pas vu. Bon ben voilà, apparemment on a été très sages pendant l'année qui vient de s'écouler. D'ailleurs, si ça vous intéresse Saint-Nicolas, eh bien sachez que le podcast Comprendre un Max consacre un épisode entier sur le sujet de Saint-Nicolas, son histoire et ses origines. Et d'ailleurs, exclusivité mondiale, on aura Saint-Nicolas en personne, en interview dans l'épisode, donc allez l'écouter. Passez un très très bon week-end. Bye bye.